Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. Les frères et les sœurs, je fais cet audio sans rien avoir improvisé du tout, car je me suis réveillé ce matin, je reçois 7 messages de couples qui veulent divorcer. Il est incroyable de voir le nombre de divorces qu'il y a et le nombre de frères et de sœurs qui vont vers le divorce. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas obéi à Allah et on n'a pas obéi à son prophète. C'est la seule raison. Mais il faut comprendre une chose. Allah, il nous montre le chemin du bonheur. Et il nous montre le chemin du malheur. Il nous dit, prenez le chemin du bonheur, vous allez être heureux. Si vous prenez ce chemin-là, le chemin du malheur, vous allez être malheureux, forcément. C'est une simple logique. Et Allah nous dit, qu'est-ce que c'est le chemin du bonheur? Il nous dit, par exemple, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Ça veut dire que Allah, il nous dit ici clairement, va venir un guide de ma part vers vous. Le Coran et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, va venir un guide vers vous. Quiconque suit mon guide ne s'égarera pas, ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel, se détourne du Coran et de mon guide, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mènera certes une vie pleine de gêne, une vie malheureuse, pleine de gêne, il ne sera pas heureux. Subhanallah. Ici, Allah, il te dit, suis le Nabi, suis le Coran, suis le Nabi, tu seras heureux. Si tu ne suis pas le Nabi ou le Coran, tu seras malheureux. D'accord. Tu as un prophète qui vient vers toi, ma sœur, et il te dit, إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. S'il vient vers vous un homme, il a le bon comportement et la bonne religion, et mariez-le. Si vous ne le faites pas, ça sera une grande fitna et une grande abîme sur terre. C'est-à-dire que si quelqu'un y vient, il a le comportement, mais il n'a pas la religion. Il n'a pas la religion, ça veut dire soit il n'a pas du tout la religion, soit c'est un mubtadi', un soufi, un chiite, un ash'ari, un tabril, un tablir, et tu l'épouses. Eh bien, tu seras malheureux, ça sera une abîme, parce qu'il n'a pas la bonne religion, tu n'as pas obéi au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et si de l'autre côté, il a la religion, mais qu'il n'a pas le comportement, eh bien, tu seras malheureuse. Je te donne l'exemple d'une femme, et c'était Fatima bint Qais, radiyallahu anha wa ardaha. Elle est venue vers le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, elle lui dit à Rasulallah, Inna Abal Jahm wa Muawiya khatabani. Abal Jahm et Muawiya me demandent en fiançailles, ils veulent m'épouser. Qui je choisis? Le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Amma Muawiya fa su'luk la mala lah, wa amma Abul Jahm fa la yada' al-'asa an 'atiqihi. Muawiya, il n'a pas d'argent. Et Abu Jahm, il n'a pas la yada' al-'asa an 'atiqihi, ça veut dire il ne dépose pas le bâton de son épaule. Certains ils ont dit il voyage beaucoup, et certains ils ont dit, c'est la vie qui semble être le plus juste pour beaucoup de ulama, il frappe les femmes. D'accord? Il lui a dit par conséquent, n'épouse aucun de deux. Et il lui dit, épouse plutôt Oussama ibn Zayd. Ya Rasulallah, comment Oussama ibn Zayd, il ne me plaît pas, ici et ça. Subhanallah, ce qui est incroyable, c'est que quand elle l'a épousé, elle voyait de lui un comportement, une religion, au point que les autres femmes la jalousaient. Elle était heureuse. Pourquoi? Malgré que ça partait à l'encontre de ses envies, le fait d'avoir obéi au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, elle a été heureuse. Réfléchissez les frères et les sœurs. Je répète, malgré que Oussama ibn Zayd ne lui plaisait pas, elle ne le voulait pas au départ, mais le prophète lui a dit, épouse Oussama ibn Zayd. Ça part à l'encontre de ce qu'elle aime. Elle ne l'aime pas, il ne lui plaît pas, etc. Mais elle l'a quand même épousé par obéissance envers le prophète. Elle a vécu tellement heureuse que les autres femmes la jalousaient. Maintenant, ma sœur, si tu épouses un homme pour sa beauté, la beauté se fane. Pour sa musculature, elle se fane. L'argent, il se dilapide. Mais si tu aimes quelqu'un pour Allah, ton amour va être fructifiant. Subhanallah, quand tu aimes Allah, tu le prouves. Tu le prouves. Et cette preuve t'élève en degré. t'élève en degré. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera.
طيب, une fois que Allah il t'aime, il va t'accorder certaines choses, Allah, et que si tu les as, tu seras la plus heureuse. Dans un hadith sahih, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que Allah azza wa jal, il dit sur l'adorateur, une fois qu'il l'aime, قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. Quand j'aime mon adorateur, je vais être lui par lequel il entend. Yani Allah il va faire en sorte que tu entends que ce qui te rend heureux. بصره الذي يبصر به. Il va être ses yeux par lesquels il voit. C'est-à-dire que Allah va faire en sorte que tu vois que ce qui te plaît. يده التي يبطش بها. Je vais être sa main par laquelle il touche. Allah il va faire en sorte que tu manges que le halal. Tu n'auras jamais besoin de manger le haram ou de voler. رجله التي يمشي بها. Je serai le pied par lequel il marche. Allah va faire en sorte que tu choisis. À chaque fois que tu auras un choix à faire, tu vas choisir ce qui est le mieux pour toi. وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Et s'il me demande pardon, je vais lui pardonner. Et s'il me demande quelque chose, je vais lui donner. Et s'il me demande de le protéger, je vais le protéger. Ça, tu les as une fois que Allah il t'aime. De plus, si tu aimes quelqu'un pour Allah, sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Allah azza wa jal a dit, وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَادِلِينَ فِيَّ. Allah il dit, je me suis ordonné d'aimer ceux qui s'aiment pour moi. C'est-à-dire que quand tu te maries avec un homme, pour Allah, il te plaît pas physiquement, il a déjà une épouse, mais sauf que tu sais que tu vas te marier avec lui, si tu l'aides, eh bien, il va faire encore plus d'adoration. Et puisque c'est toi la cause qu'il a fait plus d'adoration parce que tu l'as aidé, tu vas avoir la rétribution de toutes ces adorations. C'est ça, épouser pour Allah. Tu l'épouses parce que c'est un homme qui te rapproche d'Allah, qui t'enseigne ta religion. Lui-même, il adore Allah. Lui-même, il déteste la transgression. Même s'il transgresse, eh bien, il revient toujours à Allah. Attention, l'homme pieux, ce n'est pas celui qui ne transgresse pas. Ça n'existe pas. Allah dit dans le Coran, Kul bani Adam khata, wa khayrul khata'in at-tawwabun. Chaque fils d'Adam, khata, sirat al-mubalagha, ça veut dire qu'il fait beaucoup de péchés. Mais les meilleurs des transgresseurs sont ceux qui se repentent. Et Allah, il les aime, ceux-là. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah aime ceux qui se repentent. Allah, il les aime, ceux-là. Attention à une chose, beaucoup de sœurs, wallah, je ne sais pas dans quel film elles vivent, elles voient son mari faire un péché, oh, je veux divorcer. Mon mari, il a fait ça, je veux divorcer. Ma sœur, ouvre-nous ton livre, qu'on voit le nombre, le milliard de péchés que tu fais par jour. Tu t'attends à quoi? Un ange? C'est un être humain. Par conséquent, crains Allah, il se repentit. Au lieu que quand tu vois ton mari faire le péché, de te précipiter vers le divorce et appeler « Ah, il a fait tel péché !» Et toi, tu ne fais rien. « Il a fait tel péché, je veux divorcer !» Au lieu de cela, au lieu d'être le bourreau de ton mari, sois l'aide pour ton mari, sois une aide. Parce que c'est ça la bonne femme. C'est ça la meilleure des femmes. C'est celle qui est une aide, elle voit son mari faire le péché. Eh bien, elle va être une cause pour l'élever, pas pour le détruire. Allah, et on voit certaines choses qui sont incroyables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui dit à Rasulullah, c'est quoi le meilleur trésor? قال خيرهم لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة صالحة تعينه في إيمانه يعني في دينه. Le meilleur des biens, c'est un cœur qui remercie Allah, une langue qui évoque Allah, et une femme pieuse qui va l'aider dans sa foi. Et on voit des sœurs aujourd'hui, elles appellent salam alaykoum. Mon mari, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Je fais quoi? Déjà, tu crains Allah Azza wa Jal et tu ne divulgues pas les secrets de ton mari. Car tu es transgressrice. Ton mari, il a fait un péché entre lui et Allah. Et toi, tu as fait un péché entre toi et ton mari. Ton péché est plus grand que le sien. Parce que toi, tu as dévoilé son secret. Tu cherches à l'humilier. Je ne sais pas où tu veux arriver. Si lui, il dévoile tes péchés, je pense qu'il faudrait peut-être une semaine sans qu'il se taise et qu'il dorme. Et il n'aura pas fini encore de dire tous les péchés que tu as fait. Donc ne crois pas, ma sœur, qu'en appelant un shir ou en appelant un étudiant pour lui dire « Mon mari, il a fait ci, il a fait ça », ne crois pas que tu es une femme de bien. Wallah, ça prouve que tu es réellement, tu fais partie des pires des femmes. Tu fais partie des pires des femmes. Tu ne préserves pas l'honneur de ton mari. Tu dévoiles le secret de ton mari. Alors que toi, tu regardes la branche, on va pas dire l'épine, la branche qu'il y a dans l'œil de ton mari, et tu oublies la forêt qu'il y a dans le tien.
Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit خير نسائكم التي تطيعك إذا أمرت تسرك إذا أبصرت وتحافظ في غيبتك على عرضك ومالك. Vos meilleures femmes sont celles que quand tu ordonnes, elle obéit. Quand tu la regardes, elle te satisfait. Elle te sourit. Elle s'embellit pour toi. Elle s'inquiète de l'image qu'elle va donner à son mari. Et en ton absence, elle préserve ton honneur et tes biens. C'est pas elle va te tromper ou t'humilier ou appeler les gens pour dire ainsi. Combien on voit cela, Allah? Combien on voit cela? Je reviens au hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah azza wa jal, il dit wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Allah, il dit, je me suis ordonné d'aimer ceux qui s'aiment pour moi. Wal mutajalisina fiyya, ceux qui vont s'asseoir pour moi, se regrouper pour moi, yani pour m'évoquer ou des choses comme ça. Wal mutazawirina fiyya, ceux qui se visitent par amour pour moi. Wal mutabadilina fiyya, ceux qui s'offrent des choses pour moi. Par amour envers Allah. Quand tu es marié, tu as les quatre. Vous allez vous aimer pour Allah. Vous regrouper pour Allah. Vous allez revenir pour vous voir l'un et l'autre pour Allah. Et vous allez vous offrir pour Allah. D'accord? Et c'est pour ça, c'est une grande cause qui augmente ta foi, ma sœur. Qui augmente ta foi. Même toi, mon frère. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith sahih, من أعطى لله ومنع لله وأبغض في الله وأحب في الله ونكح لله ذاق حلاوة الإيمان أو كما قال. Celui qui donne pour Allah, qui prive pour Allah, qui aime pour Allah, qui déteste pour Allah et qui se marie pour Allah, il a goûté le véritable goût de la foi. Donc ça augmente ta foi. Ma sœur, ta foi, elle va augmenter aussi par l'obéissance envers ton mari. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit والذي نفسي بين يديه لا تذوق المرأة حقيقة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. Par celui qui tient mon âme entre ses mains, la femme ne goûtera pas le véritable goût de la foi jusqu'à ce qu'elle donne le droit à son mari. Ça veut dire que plus tu vas donner le droit à ton mari, plus ta foi va augmenter. Par conséquent, ma sœur, si tu vois que depuis que tu es marié, tu fais plus Qiyam al-Layl, tu lis plus le Coran, ne dis pas, ah mon mari, il y a pas de baraka en lui. Non, c'est toi, il n'y a pas de baraka en toi envers ton mari. C'est parce que tu transgresses ton mari justement que ta foi elle a diminué. Si tu étais obéissante envers ton mari et tu donnais les droits à ton mari, ta foi aurait augmenté. D'ailleurs, dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit La tu'addi al-mar'a haqqa Allah, hatta tu'addi haqqa zawjiha. Par conséquent, ma sœur, si tu veux ne pas divorcer, déjà, ne te mens pas à toi-même en choisissant quelqu'un pour tout sauf pour sa religion, et tu le fais passer pour Ibn Taymiyyah, pour essayer de convaincre les autres et te rassurer à toi-même, pour appeler 3 mois plus tard et dire c'est bizarre, il va plus à la mosquée. C'est bizarre, il fume. C'est bizarre, il s'intéresse pas à la religion. Il a jamais ouvert le Coran. C'est bizarre, on t'a ramené des gens qui craignent Allah et tu nous as dit non, je l'épouse pas, il est pas très beau, il est pas très grand, il gagne pas assez d'argent. C'est bizarre, maintenant t'es malheureuse. Non, en réalité, il n'y a rien de bizarre. Allah t'a montré le bon chemin et tu as pris le chemin différent. Tu as pris un chemin différent en cherchant à ruser ou je ne sais pas, à ruser contre toi-même. C'est ça le pire. Donc par conséquent, ma sœur, quand quelqu'un vient, qu'il a la bonne religion, le bon comportement, wallah, je te conseille fortement de l'épouser et de ne pas chercher à regarder les choses futiles et inutiles. Subhanallah. Subhanallah, pourquoi tu t'attardes avec des choses futiles et inutiles que tu sais très bien toi-même qu'elles sont éphémères et qu'elles vont très vite disparaître? Ibn Taymiyyah, il explique cela. Dans le résumé de ce que Ibn Taymiyyah, il explique, est que chaque chose que tu vas aimer pour Allah, elle va être fructifiante. Tu la regretteras jamais parce que cet amour te sera utile ici-bas et dans l'au-delà. Et chaque chose que tu vas aimer pour autre que Allah va forcément te détourner d'Allah. Forcément. C'est pour ça on voit énormément de sœurs se marier avec la mauvaise personne. Et wallahi, et toutes les sœurs qui ont envoyé les messages vont se reconnaître. Depuis que je suis marié avec lui, je n'arrive même plus à adorer Allah correctement. Je n'arrive même plus à... Pourquoi? Parce que tu as aimé quelqu'un pour autre que Allah, ça finit toujours par te détourner de Allah. Donc pourquoi tu as divorcé, ma sœur? Pourquoi tu es tombé? Parce que tout simplement, au lieu de prendre le chemin que Allah t'a montré, tu as pris le chemin du shaitan et des passions. Et c'est pour ça que le chemin du shaitan et des passions, il est rempli de pièges. Et t'es tombé. Donc forcément, c'est à cause de ça que tu as divorcé. Ainsi que pour toi, mon frère, il est illogique de croire que tu peux
avoir le bonheur en prenant un chemin autre que celui que le créateur du bonheur t'a donné. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, اظفر بذات الدين والخلق تربت يداك. Vous connaissez certainement tous la riwaya où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit اظفر بذات الدين تربت يداك. Prends celle pour la religion que tes mains t'ont perdu. Eh bien, il y a une riwaya authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit اظفر بذات الدين والخلق تربت يداك. Prends celle qui a le comportement et la religion. تربت يداك يعني ألصقت يداك في التراب من الفقر. Que tes mains se collent par terre tellement tu seras pauvre. Yani, bref, tu perds tout. Remarque une chose, Allah il dit aux femmes, si vient vers vous quelqu'un, il a le bon comportement, la bonne religion, épousez-le. Et il dit aux hommes, épouse celle qui a le bon comportement et la bonne religion, sinon tu perds tout. Certes mon frère, tu dois prendre une femme qui te plaît. Allah il te dit dans le Coran, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. Épousez ce qui vous est agréable des femmes. مَا طَابَ لَكُمْ يعني spécifique à toi. Certaines personnes veulent la beauté. Lui, tu peux lui dire, mon frère, cette femme, elle est merveilleusement belle. Même si tu lui dis 2 plus 2, elle va te répondre rouge, et c'est pas grave pour lui. Il va l'épouser. Parce qu'il préfère la beauté. Certaines personnes, non. Il veut l'intelligence, il veut pouvoir avoir une communication avec cette femme haute en intelligence philosophique, etc. Et certaines personnes, non. Ils veulent une femme qui les aide dans leur religion. Une femme qui patiente. Une femme douce, etc. Parce que lui, son but, c'est Allah. Chacun est ce que lui est préférable. Mais c'est ta religion qui doit passer en priorité, en premier. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la femme, tu peux l'épouser, limaliha, jamaliha, nasabiha, diniha, fi riwaya maliha, jamaliha, khuluqiha, wa diniha, fathfar bidat ad-din wal khuluq. La femme, tu peux l'épouser pour... Elle peut être choisie pour sa religion, son comportement, sa beauté ou son argent. Dans une riwaya, son argent, sa beauté, son statut ou sa religion. Prends celle pour la religion que tes mains t'ont perdue. Ahmad ibn Hanbal, il dit que c'est pas la religion que tu regardes en premier. Regarde ce qui te satisfait en premier. Beauté, argent, statut. Si tu trouves ce qui t'intéresse, à ce moment-là, alhamdulillah, regarde la religion. Si il y a la religion, khayrun ala khayr. T'as tout gagné. T'as la religion, plus ce qui t'intéresse en elle, de beauté, de statut, d'argent, ou quoi que ce soit. Alhamdulillah, épouse-la. Mais, si elle n'a pas la religion, ne l'épouse pas, malgré ce qui t'intéresse en elle, comme beauté, etc. Et ton ajr, il sera plus grand. Car malgré sa beauté, ou son statut, ou sa religion, ou son argent, elle n'a pas la religion et que tu la rejettes pour ça, eh bien ton ajr, ta récompense sera encore plus grande parce que tu as délaissé les choses que tu aimes de la dunya pour la religion. Mon frère, tu ne seras jamais heureux avec une femme qui n'a pas de religion, n'a pas de comportement, même si c'est la femme la plus belle de la planète. Tu ne seras jamais heureux avec elle. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'explique que le bonheur se trouve dans 4 choses. Et que le malheur, c'est 4 choses. Il a dit Ash-shaqawa fil mar'a wad-dabba wal-jar wal-maskan. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit As-sa'ada fil mar'a as-saliha. Le bonheur, il est dans la femme pieuse. Fil bayt al-wasi', la maison large. Fil dabba as-sari'a, la monture rapide. Wa fil jar al-hasan. Yani le bon voisin, il a un bon comportement, il patiente. Il dit Wash-shaqawa fi arba'. Et le malheur, il est dans 4 choses. Fil mar'a as-sayyi'a, la femme mauvaise. Dans une riwaya, ya Rasulullah, c'est quoi la femme mauvaise? Qala allati tutliq lisanaha alayk wa la ta'manha fi ghaybatika ala 'irdik wa malik. Celle qui lâche sa langue sur toi, elle te parle mal. Et en ton absence, tu n'es pas en sécurité, ni sur ton honneur, ni sur ton argent. Peut-être tu vas t'absenter, elle va aller te tromper. Enfin maintenant, elle n'a même plus besoin de sortir de chez elle pour te tromper. Instagram, Facebook, TikTok suffisent sans même qu'elle sorte de chez elle. Donc, ça c'est, le malheur il est là-dedans. Ou alors dans Fil bayt al-dhayiq, la maison étroite. Fil jar as-su, le mauvais voisin. Et aussi dans la monture. Donc tu ne seras jamais heureux avec la mauvaise femme. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit Ad-dunya mata' wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah. Ad-dunya c'est une jouissance. Et la meilleure de ces jouissances, c'est la femme pieuse. Pourquoi? Parce que la femme pieuse, Allah, il l'a décrit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a décrit d'une manière, wallah, que tu ne peux que être heureux avec elle.
tu peux que... Déjà, elle va te ramener le baraka. Elle cherche à satisfaire Allah. Elle va ramener la baraka de l'adoration chez toi. Car Allah, il dit dans le Coran, وَمَنْ يَعْمَلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Tous ceux qui font les actes de bien, d'adoration. L'amal salih, c'est celui qui est sincère pour Allah et qui est fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. Homme ou femme, celui qui fait ces actes-là, homme ou femme, et qu'il est croyant en Allah, il attend la récompense d'Allah, il le fait parce qu'il veut le Jannah, et il le fait parce qu'il ne veut pas rentrer finnar, il le fait parce qu'il sait qu'il y a un Seigneur qui lui a ordonné ça, et qui lui a envoyé un prophète, eh bien on va lui faire vivre une vie heureuse. Donc, et ça c'est contagieux, là, le bonheur il est contagieux. Quand quelqu'un il est dans l'adoration tout le temps, il te donne envie de faire l'adoration. Si tu es quelqu'un de bien, et que tu as un cœur saint, d'accord, tu as cette baraka-là. Et tu as la baraka de la douceur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ankihul wadoud, al-waloud, fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah. Mariez-vous avec la femme douce et fertile. Je me vanterai de votre nombre le jour du jugement. Ça, c'est pourquoi elle se vantera par rapport à la fertilité. Et la femme douce, pourquoi? Pour préserver le mariage. Tu t'énerves et elle respecte son mari. Toi, tu élèves ta voix et elle baisse la tête devant son mari par respect envers son mari. Et pourquoi elle respecte autant son mari? Par obéissance à Allah. Il y a une baraka dans cette femme. Et c'est ça les femmes du paradis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux gens A'adullukum ala nisaikum min ahli al-jannah. Voulez-vous que je vous montre vos femmes du paradis? Qui ya Rasulallah? Qala kull wadud. Walud a'oud ala zawjiha. التي إذا غضب زوجها جعل أو غضبت أو أساء إليها جعلت يدها في يده وقالت والله لا أجد غمضا في رواية لا أكتحل غمضا حتى تكون راض عني أو كما قال حتى ترضى. يعني la femme du paradis sont les femmes douces, fertiles, ودود ولود عقود على زوجها, douce, fertile et qui se remet en question pour son mari. C'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à avoir le dernier mot. Quand tu disputes avec elle, elle ne cherche pas à avoir le dernier mot. Et il a dit celle que si son mari est énervé, ou elle est énervée, ou même si son mari lui a fait du mal, c'est lui l'injuste, elle ne cherche pas à avoir le dernier mot. Elle ne va pas dormir jusqu'à 2h du matin en train de... C'est à cause de toi, c'est toi t'as dit, moi j'ai dit, toi t'as dit, c'est toi, reconnais, excuse-toi, je pars chez ma mère jusqu'à ce que tu reconnais. Non, pas du tout. Pas du tout. Son mari, il a transgressé Allah envers elle, mais elle sait que Allah, il a dit dans le Coran, La yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. En bref, un peuple, il vous fait du mal, vous n'avez pas à faire vous du mal. Votre seul chemin à vous, c'est de faire du bien. Ils ont transgressé Allah envers vous, le seul chemin que vous avez, c'est de obéir à Allah envers eux. Ton mari a transgressé Allah envers toi, tu veux satisfaire Allah, eh bien, obéis à Allah envers lui. Et qu'est-ce que ta récompense en sera grande, malgré que tu as été lésé, malgré qu'il a été injuste, malgré que tu es tout à fait dans ton droit, et par obéissance à Allah, tu baisses la tête, et tu dis, Ya Allah, tu nous as ordonné l'obéissance à mon mari, alors j'obéis. Ya Allah, guide-le. Wallahi, qu'est-ce que ta récompense, elle est grande. Oqsimu billah, tu n'y perds rien, ma sœur. Wallahi, tu n'y perds rien à pardonner et à être humble pour Allah. À baisser ta tête devant ton mari, pour Allah, tu n'y perds rien. Sache que dans un hadith sahih, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ma naqasat sadaqatun min mal. ولا يزيد العبد بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. Aucune sadaqa n'a diminué de l'argent. Et le pardon ne rajoute au pardonneur que de la puissance. Le fait que tu pardonnes, c'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de force. Et il a dit, et il n'y a personne qui s'est rabaissé pour Allah sans que Allah, il l'élève. Allah, il va t'élever par rapport au fait que t'es resté humble. Tu t'es rabaissé, mais pour satisfaire Allah. C'est pas pour le satisfaire lui. Et c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit Nisa'ukum min ahli al-jannah, vos femmes du paradis sont les femmes douces. La douceur, c'est le fait que son mari il est énervé, mais elle reste calme. Fertile, qui va lui donner beaucoup d'enfants, qui vont adorer Allah, et vous aurez les hasanat de tous ces enfants, en leur apprenant le Fatiha, en leur apprenant le salat, etc. Qui se remet en question pour son mari. Ça veut dire, elle ne cherche pas à avoir le dernier mot.
Celle que si son mari est énervé, ou elle est énervée, ça veut dire son mari il a fait un truc pour l'énerver, ou même si son mari lui a fait du tort, eh bien, elle met sa main dans la main de son mari, et elle lui dit, Wallah, je ne fermerai pas l'œil, oh mon mari, jusqu'à ce que tu sois satisfait de moi. Ça, c'est les femmes du paradis. Ça, c'est pas ma parole, les sœurs. Certaines, peut-être, vont te dire, mais attends, mais... Non, c'est pas ma parole. Ici, ma sœur, tu n'as pas à discuter, à philosopher. Soit tu es comme les musulmans, comme les sahaba qui ont dit, Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. On a écouté et on a obéi. Ya Allah, pardonne-nous. C'est vers toi qu'on revient. Soit tu peux être comme les juifs, qui ont dit, Sami'na wa asayna. On a écouté, mais on transgresse. On n'est pas d'accord, nous. On n'est pas d'accord. Et dans ce cas-là, ma sœur, réjouis-toi de l'enfer qui t'attend. Transgresser Allah, l'enfer, tu vas le goûter sur terre avant même que tu arrives vers Allah. Wallah, et que tu seras jamais malheureuse. Ah, regarde. Aujourd'hui, on voit des sœurs, elles sont divorcées 6 fois, 7 fois. Elles n'ont même pas encore la trentaine. Pourquoi? Parce qu'elles cherchent un homme par rapport à ce qu'elle a vu à la télé. Par rapport à ce qu'elle a vu dans les séries. Et pareil pour les frères d'ailleurs. Et au bout d'un moment, c'est le malheur qui vous attend. Divorcées 5 fois, 6 fois, 7 fois. Certaines, elles ont 4 enfants. Chaque enfant, c'est d'un père différent. Demande-toi pourquoi. Mes sœurs et mes frères, quand tu arrives à divorcer et il t'arrive ce malheur-là, une des pires des choses que tu peux faire par la suite, c'est que tu te remets jamais en question. C'est toujours de la faute de l'autre. Pourquoi tu as divorcé de celui-là? Il était comme ça. Et celui-là, il était comme ça. Et celui-là, il était comme ça. À aucun moment tu t'es dit, peut-être que c'est moi. Ma sœur, Allah, il te dit dans le Coran, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Tout ce qui vous touche de mal, c'est à cause de ce qu'a amassé vos mains. Tu t'es pas dit, peut-être que tu es éprouvé comme ça, à cause de tes péchés, à cause de tes transgressions. Tu t'es pas dit que c'est peut-être que ça vient de toi le problème. Il faut que nous, on se remette en question quand on est touché par une chose. Le résumé de la chose et le sujet est long. Je conseille, wallahi, mes frères, si tu veux vivre heureux, mon frère, n'épouse pas une femme en basant tout ton mariage sur sa beauté. La beauté, elle se fane. Base-toi sur la religion, sur comment elle est avec Allah, son comportement et sa religion. C'est ça qui va te permettre d'être heureux avec ta femme. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu te montrer le chemin du bonheur ici-bas. Et ce chemin du bonheur-là, c'est le chemin qui mène après la mort vers le paradis. Oh, c'est l'obéissance à Allah et son prophète. Et pareil pour toi, ma sœur. Ne te mens plus à toi-même. On te ramène un frère, religion, comportement. Tu dis, je veux me marier pour Allah. Ah, je veux me marier pour Allah. Tiens, voilà mon frère, ma sœur. Voilà un homme qui craint Allah, qui apprend la religion d'Allah pour pouvoir satisfaire son Seigneur, qui est debout en prière les nuits pendant que toi tu dors, qui se retient de ne pas manger et de ne pas boire pendant que toi tu manges et tu bois, qui lit le Coran pendant que toi tu discutes avec autrui. Voilà un homme qui craint Allah. Oui, mais il n'est pas trop beau. Il ne me plaît pas assez. Il n'est pas assez grand. Je veux 1m80 minimum. Wallahi, wallahi, que j'ai eu une sœur qui m'a appelé me disant, je cherche un homme pour me marier. J'ai dit d'accord. Elle m'a dit, il faut qu'il gagne minimum 1800 €. Subhanallah. Et s'il gagne 1750 €, tu ne l'épouses pas. Elle me dit non. Il faut qu'il gagne minimum 1800 €. Mais ma sœur, où est Allah ici? Où est Allah? Si je te ramène un homme qui craint Allah, qui est connu pour sa piété, qui est connu pour son éloignement de la transgression, qui est connu pour son bon comportement, qu'il n'y a pas une seule personne que tu lui parles de lui, te dit Allah, masha'Allah, quel bon comportement. Et on a vu de lui que la miséricorde. Il aide son prochain. Il patiente avec le transgresseur. Il est bon avec ses parents. Il est bon avec ses parents. On lui propose la transgression et il s'éloigne. Et tu nous dis, toi ma sœur, combien il gagne? Et ensuite tu nous dis, je veux me marier pour Allah. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous guide. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.